Hello tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. Donc il y a du make-up, un tout petit peu de soins et des bougies surtout. Enfin il y a plus de make-up que de bougies hein, mais vous allez voir, c'est un haul qui va durer un petit moment. Donc je vais essayer d'aller rapidement pour pas que ça vous ennuie ou quoi. Donc c'est parti. J'ai fait une commande sur Tab Beauty. Mais avant, je vais passer à Yves Rocher. Il y a une seule chose. Alors moi, Yves Rocher, j'y vais principalement des fois pour les gels douche, mais je trouve que finalement, ils sont pas tellement bien. Il n'y a pas d'odeur extrêmement ouf, à part les collections de Noël ou les collections, etc. Et en fait, là, depuis peu, il y a une nouvelle gamme. Alors, l'hydra végétal, je la connais la gamme, mais je sais pas, c'était juste des nouveaux packaging. Et en fait, j'avais envie de tester ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il va vouloir faire la focus? Je ne sais pas. Donc, c'est le de Yves Rocher, du coup, c'est le hydra, c'est la gamme hydra végétal. Moi, j'ai l'impression que j'ai un peu la peau sèche à certains endroits. Et du coup, j'ai besoin de pas mal d'hydratation en ce moment, avec le changement de saison, etc. Donc ça, c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures. J'ai un peu du mal. Enfin, je me doute qu'on ne rase pas 48 heures sans mettre de la crème. Enfin, moi, personnellement, non. Donc, j'avais envie de tester parce qu'en général, le gel crème, j'adore ça. Pour ma peau lisse un peu grasse. En fait, en ce moment, je sais plus trop comment elle est. C'est un peu n'importe quoi. Donc, le packaging se présente comme ça. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. C'est un 50 ml, donc parfait pour cet été ou même quand j'aurai fini ma routine. Donc, elle se présente comme ça. Je sais pas si ça aura marché, mais ça se présente en gel tout simplement. Déjà, ça sent super bon. Ça sent un peu le concombre. Il me semble que j'avais une gamme comme ça il y a très longtemps, il y a plus de 5 ans, mais c'était vert et ça sentait exactement pareil. Ça sentait un peu le concombre. Alors, je sais pas si ça sent pas essentiellement le concombre. J'ai un peu l'impression qu'il y en est. Donc si j'aime bien la gamme, je prendrai peut-être le reste. Je ne sais pas parce que la gamme est vachement complète. Donc à voir. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Ça c'est sûr. Je vous redis tout le temps des nouvelles. Même si j'aime pas en fait. Voilà. Donc là maintenant on va commencer sur Tam Beauty. Enfin c'est plus vraiment Tam Beauty, c'est Revolution Beauty, etc. Enfin voilà. Par contre là ça fait la deuxième commande que je fais. Et j'ai reçu des trucs cassés. Donc deux choses. Donc une chose qui est irréparable et que je vais demander qu'on me le renvoie. Et la deuxième c'est réparable mais c'est pas le top non plus. Hein. Donc je vais commencer par ça parce que ça en a mis partout dans mon salon. J'ai été obligée de tout laver, etc. Voilà. Donc première chose, je voulais me reprendre, vous savez, les œufs. Et en fait ça a explosé. Donc moi c'est le gold. Donc c'était super joli. Mais c'est arrivé tout cassé, je vais pas l'ouvrir parce que déjà voilà. Donc il y a deux phares qui se sont cassés je crois. Et un annihilator, donc je suis un peu dégoûtée. Ça aurait été qu'un annihilator. J'aurais pas trop dit grand chose, mais bon voilà. Et c'est irréparable. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu prendre un spray efficace, mais j'ai l'impression qu'il a un peu coulé. Donc voilà. Donc c'est le Supreme Hold. J'avais le mat aussi, mais j'aime pas le fini mat sur moi, sachant que je mets souvent justement des fonds de teint mat. Donc j'ai voulu prendre autre chose. Donc c'est le spray de finition. Elle sera longue tenue, donc je verrai ça. Je
je vais ça. Voilà. J'aimais beaucoup le packaging un peu sobre. Et voilà. Ensuite, j'ai pris 3 rouges à lèvres. C'est des nouveautés, je crois. Parce que je les avais jamais vus ailleurs. Et la preuve qu'il y a eu du dégât, c'est que il y a un peu de fard à paupières partout. Donc ça, c'est les... Je ne sais pas. C'est les Pro Supreme Lipstick. Donc j'en ai pris 3 et c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Du nude. Par où ça s'ouvre? Là, je crois. Ok. Ça s'ouvre jamais comme il faut, c'est un truc de ouf. Bon, ça je vais le voir moi. Donc ça c'est le 20 décatour. Je ne sais pas. Oh la couleur. La couleur c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Et c'est marqué. Je sais pas si on va voir. Pro en gravure. Donc je vais faire des swatchs. Donc je crois que c'est des maths. Il n'y a aucune... Là. Oh, j'avais fait une connerie. Par contre là. C'est chelou la fermeture. Ouais, donc. C'est un packaging mat, la couleur. Comme ça. Ensuite. Vous allez voir, c'est à peu près la même couleur. Hein. Ensuite, il y a le protagoniste. Ça me fait penser à d'autres choses. Chana, tu te reconnaîtras, je pense. C'est pas en rapport avec elle, mais presque. Donc c'est pareil, c'est un marron. Franchement, je me suis fié aux couleurs sur les sites. Et je vois que c'est pas du tout le même truc. Donc ça c'est le protagoniste. Et celui-là, bizarrement, il est plus hydratant. Je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est un peu... Celui-là, il est plus corail avec du marron. Celui-là, c'est le tyran. Le tyran. C'est un peu des noms bizarres. Hein. Je sais pas où ils vont chercher ça. Je trouve que c'est un peu le même style. Hein. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un peu les mêmes couleurs. En 3 sous-tons différents. J'ai l'impression qu'on voit les mêmes couleurs. C'est un peu n'importe quoi. Moi, je voulais changer de couleur. Et bah, c'est un peu les fails. Donc ensuite, j'ai pris de la sous-marque. Enfin, je pense que c'est la sous-marque. I Heart Makeup ou I Love Makeup, je ne sais pas. Donc j'ai pris cette petite palette. C'est la seule que j'avais pas. Avec une autre. Je la voulais pas, donc voilà. Donc c'est la Light and Glow. Donc ça, j'ai regardé, c'est pas cassé. Donc ça se présente comme ça. Vous savez que j'adore leur palette. Par contre, c'est un peu compliqué à ouvrir. Ah, voilà. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, je la voyais souvent sur Amazon, mais elle coûtait genre 15€, alors que sur les sites là, je l'ai payé 7€, 8€ même pas. Et je sais pas si on va voir quelque chose. Aujourd'hui, c'est quand même, il fait pas beau, mais il y a de la lumière. Donc voilà, c'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Donc pareil, je vous dirais des nouvelles. Ensuite, ça j'ai voulu passer. Ça fait 2 fois, je me dis, Louise, non, craque pas, Louise, craque pas. Et en fait, bah, j'ai craqué. Donc c'est la Revolution Pro. C'est la Intoxicated. Enfin, c'est Intoxication. Alors, leur nom, je sais pas à quoi ils font référence. Parce que, bon, là, il y a un peu cracra. Parce qu'il y avait les autres palettes. Mais en fait, il y a quelques phares qui m'intriguaient.
Parce que ça me paraît un énorme bon dupe de la petite Naked Fit. Je vais essayer de faire un point. Oh là, oh, la pigmentation. Et il y a des fards crème en fait. Un peu comme dans la, comment ça s'appelle? Oh punaise. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Regardez la pigmentation. La palette, j'ai payé peut-être 7 € quoi. Donc, oh punaise. Oh la pigmentation. Ils sont pas trop poudreux. Bah, pigmentation quoi. J'en ai encore sur les doigts. Hein. D'ailleurs, j'en ai un peu trop. Et en fait, je pense que je vais la garder. Ouais. Il y a des fards où c'est vraiment... comment je peux dire crème en fait. Il y en a même pas mal en fait. Je pense qu'il y en a 3 là. Les 3 là, c'est des fards crème. Et franchement, j'ai trop hâte de la tester. Là aujourd'hui j'avais no make-up, mais j'ai trop hâte de la tester. Parce que franchement c'est hyper bien. Ça peut être un excellent dupe de la Naked Hit. Parce que c'est à peu près les mêmes tonalités. Et vous savez que j'adore ces tonalités de rouge un peu cuivré. Donc ça me paraît une bonne chose. Je vais prendre mes super lingettes pour me démaquiller au moins les doigts. Parce que voilà. Ensuite j'ai pris deux palettes. Vous allez voir, c'est aussi un bon dupe. Il y a un dupe de la Rose Gold de chez Huda Beauty qu'on peut plus trouver malheureusement. Moi je l'ai pas acheté parce que je trouvais que 65 € pour cette palette, du moins j'ai la deuxième. Je trouvais que c'était pas exceptionnel, à part les fards un peu pas crème, mais vous savez, les pigments. J'ai pris des fards individuels. Vous savez, oui, ok, d'accord. Une tartelette a voulu se suicider. Donc j'ai pris des fards comme ça. Ils vendent ça 7 € je crois. Et en fait, bah, vous savez, j'ai déjà la palette qui est là. Donc j'ai voulu prendre des fards un peu plus pop, un peu mermaid. J'ai voulu prendre exprès pour me dire, Louise, change un peu tes couleurs un peu cuivré marron. Essaye un peu autre chose. Vous allez voir que dans la commande Sephora, voilà. Donc j'ai pris celle-là. C'est Aphrodite. En fait, il y a 5 fards à paupières tout simplement. Ensuite, j'ai pris Millennial, qui est tout à fait un parfait exemple de ce que j'ai déjà. Donc, elle est là. Donc, j'ai déjà 5 fards. Je pense que franchement, leurs fards sont juste incroyables. Donc, je vais déjà mettre celle-là. Donc, Aphrodite. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Par contre, leur scratch, il colle bien, je peux vous dire. J'ai des ongles et j'y arrive pas, donc imaginez ceux qui n'ont pas du tout d'ongles. Bon. Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Je vais essayer de le... Ah bah oui, mais de l'autre côté aussi, ils ont mis du scratch. Comment je peux faire? Bon, tant pis, je vais déchirer celui-là. Je suis absolument pas patiente. Si vous avez vu ma vidéo de... il y a un petit moment. Bon. Donc, aussi le phare. Je vais mettre par terre pour le moment. Donc, ouais, j'ai fait faire encore une fois. Donc, je vais faire un swatch. J'ai trop hâte de les tester en fait.
Donc je vais les prendre. Évidemment la palette s'est refermée. Donc je vais les prendre une par une. Je sais pas pourquoi je vais faire une bêtise. Donc c'est le Bewitch. Celui-là. Putain, maintenant. Héloïse, aujourd'hui tu es un boulet. Tu es un boulet. C'est même pas un boulet, c'est... C'est un boulet. Oh putain, puis cette palette, elle... Donc, celle-là, c'était... Prodigious. Après, je prends le rose, là. Le rose. Là. C'est le trans. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas avoir de place. Oh, si. Ensuite, le rose un peu bébé, hyper joli, qui est le Fascinated. Donc fascinant, je pense. Mon anglais n'est pas très au point. Un bleu qui a l'air juste incroyable. Je vais vous faire un swatch obligé. Oh, il est magnifique. C'est le Supernatural. Oh, il est beau. Il est magnifique. Je pense que pour cet été-là, ça va être juste top. Donc ça fait comme ça. Donc, ensuite, là, cette vidéo va durer très longtemps. Je vous le dis. Bon, ça, par contre, cela, je vais le faire hors caméra. Ça durera moins longtemps. Mais c'est cela. Donc, c'est le Millennium, comme je vous dis. Donc, voilà, je vais le faire hors caméra, parce que sinon... Donc, là, je les mets un par un, pareil. Ça, c'est le Unruly. Le nom, c'est un peu chelou. Donc, c'est un espèce de marron. Je ne sais pas comment décrire ça. Parce que, évidemment, je suis nulle. Ensuite, il y a le Cynical. J'en tremble tellement je comprends rien. Ensuite, il y a le palais de Pailleté, je pense. Ça, c'est le Selfie. Qui a l'air juste incroyable. Les deux derniers, qui se ressemblent un peu, c'est le T-GIF. Qui a l'air juste... Oh, putain. Qui a l'air trop beau. Et le dernier, qui est le Stewborn. Alors non, je ne suis pas assez forte en anglais pour vous dire ce que ça signifie. Donc là, ma palette, elle est pratiquement finie. Enfin, voilà. Elle se présente comme ça. Je suis plutôt fière de moi. J'ai hâte de... Je vais pouvoir l'emmener en vacances. J'ai évité de me mettre du fard à paupières dans mes cheveux, c'est vrai. Donc je suis hyper fière de moi. Sachant que la palette, elle m'a peut-être coûté peut-être 40 € pour tout ça. Plus, je dis bien plus la palette. Donc c'est vraiment pas cher. Je vais tomber. Je vous dis, j'ai le boulette aujourd'hui. Donc je vais essuyer les doigts. Parce qu'aujourd'hui je suis en mode Trados, même si je sors de la douche. Donc voici la palette qui est arrivée cassée, que j'ai réparée. Donc c'est celle-là. Donc c'est là en régénération Mirage.
Donc elle était magnifique, franchement elle est magnifique. Mais en fait, il y a un phare qui a pété. Je vais vous montrer vite fait parce que j'ai peur que, vu que ça vient d'être réparé, j'ai un peu peur que ça se casse la gueule. Donc ça fait comme ça paraît. C'est le même, un peu même genre de packaging que Huda Beauty faisait. Je sais pas comment le dire. Donc ça se présente comme ça, il y a beaucoup de couleurs orangées. Donc pareil, j'ai hâte de tester. J'en ai déjà une et franchement c'est le top. Franchement les palettes, elles coûtent 8,99, donc 9 €, donc vraiment rien. Vraiment pas cher. Donc je vous les recommande, la pigmentation. Et où je vais faire un swatch. Donc je vais faire au hasard. Je vais prendre un temps. Voilà. Pigmentation, rien à voir. Les fards sont limite un peu crémeux. Donc voilà. Je vais faire le swatch là. Voilà. Attendez. Là. Donc, rien à voir. Franchement, des fois, c'est même plus pigmenté que les Urban Decay ou les Too Faced. Donc, franchement, si vous avez un petit budget, n'hésitez plus. Et si vous avez raté la Rose Gold, justement, de Huda Beauty, regardez-moi, ce dupe, parfait. C'est un excellent dupe. Moi, je n'ai pas acheté la Rose Gold parce que je trouvais que les fards ne me convenaient pas. Je sais pas. Je me sentais pas d'acheter une palette aussi banale pour 65 €. Que là, elle m'a coûté 9 €. Donc, voilà. Donc, après, les couleurs comme le rose, j'aurais peut-être un peu plus de mal à l'utiliser, même le jaune. Quoique, en coin interne, ça peut faire joli. Mais sinon, par contre, le noir, vous savez que moi, le noir, je les suis. Mais des fois, on peut pas non plus ignorer toutes les palettes qui ont un noir. Sinon, on n'achètera plus rien, clairement. Quoique, ça fera du bien à mon banquier. Donc, je suis en train de réfléchir. Voilà pour Time Beauty. On va passer à Sephora, parce que Sephora, il y a quand même pas mal de choses aussi. Donc, Sephora. Franchement, il y a pas mal de choses. Il y a surtout des nouveautés. Ouais, il y a des nouveautés. C'est vraiment un haul nouveauté. Du moins pour Sephora. Donc, j'ai attendu de faire ma commande parce que je savais que la collection un peu licorne festival de chez Too Faced allait sortir en France. Et en fait, je sais plus, c'est Ali Beauty qui avait fait un snap en montrant le site Sephora et j'ai vu qu'il y avait des produits de chez Too Faced. J'ai dit, j'y vais de suite, je vais sur Sephora et je fais la commande que je devais faire du coup. Parce que j'avais déjà fait un petit panier et il manquait juste du coup les produits de Too Faced. Donc en premier j'ai pris évidemment la palette. Alors on m'a dit, oh tu prends la palette, t'aimes bien la palette. Alors moi il faut savoir que je suis beaucoup dans les nudes, ou dans les orangés ou dans les rouges. Depuis cet hiver, même depuis cet automne, donc ça fait un petit moment, j'arrive pas à m'en détacher. C'est vrai que j'ai essayé depuis, j'adore, je mets que ça en fait. Du coup j'ai voulu tester, j'ai dit la palette est jolie mais si je l'utilise pas, ça sert à rien. Du coup déjà le packaging je vais le garder, hein, ça c'est super sympa. Du coup, la palette se présente comme ça. J'ai regardé avant les couleurs parce que je me suis dit, voilà. J'ai vu déjà des tutos, etc. Donc ça se présente, c'est un peu un arc-en-ciel. Oui, bah si c'est un arc-en-ciel. Ça se présente comme ça. Donc clairement, il y a des couleurs que je vais avoir du mal à tester. Et il y a des couleurs que j'aurai aucun mal à utiliser. J'ai déjà utilisé cette couleur là hier et franchement
Alors j'ai eu du mal au début, mais j'avais pas le bon pinceau. Mais les deux couleurs là, ça va super à les mettre ensemble. Je vois les deux là, je vois les super bien ensemble. Je vois beaucoup de combos, donc c'est que j'ai de l'imagination. Et les couleurs sont juste incroyables. Et c'est vrai qu'on m'a dit, mais tu vas vraiment les mettre. Tu vas vraiment te maquiller avec. Je me suis dit, bah oui, il faut, ça sert à rien que j'achète une palette si je l'utilise pas, c'est impossible. Donc, c'est la collection, si vous voulez savoir, c'est le Live Festival. Donc, moi je fais pas de festival, mais voilà, parce que dans ma ville toute pourrie, il n'y a pas de festival. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris, je sais pas si on voit là, mais j'ai une obsession pour les sprays fixateurs. Ça, j'en utilise assez, enfin à chaque fois en fait. Même en brume comme ça, pour me rafraîchir, je n'utilise pratiquement, j'en utilise pas. Il y a peut-être un an, et depuis j'ai découvert qu'il fallait, c'est vrai que ça prolonge la tenue, hein. Faut pas, il n'y a pas, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Pareil, le packaging je vais le garder. Days. Donc c'est le spray rafraîchissant fixant à effet mystique. Donc je me suis dit ouais, effet mystique, ça va être de paillettes, rien de foufou. Et en fait, donc là, le liquide est bleu. Et en fait, je sais pas si on va voir, mais là, donc au fond, il y a des paillettes, je dirais. Et en fait, il faut secouer. Donc, si j'y arrive, parce que évidemment, il faut de la force, je vais y arriver. Donc, voilà. Donc, ça se présente. Je sais pas si on va voir très bien. Je ne sais pas. Mais ça fait un effet un peu super joli. Et ça sent le citron. Le citron vachement frais. Donc ça va être super bien pour rafraîchir le maquillage ou quoi. En plus on arrive à avoir des jours un peu plus chauds. Donc ça va être super cool. Donc je vais essayer de pas trop me mettre de bordel. Ensuite, je me suis pris des soins. Parce qu'il y a le nouveau soin de chez Sephora. Avec de nouveaux packaging, de nouvelles senteurs, ingrédients, je ne sais pas. Donc, évidemment, je ne les ai pas testés. Parce que je voulais les tester, puis après, j'ai fait, ouais, mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce haul. Donc, première chose, c'est des masques pour les yeux. Donc, j'ai jamais testé ceux pour les yeux. Est-ce qu'il y en avait avant? Je ne sais plus. J'ai jamais testé, pourtant j'en ai, hein, mais je pense pas trop. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis hyper marquée au niveau des cernes. Mes cernes sont violettes. Enfin, c'est affreux. Donc j'ai pris le masque de yeux au raisin. J'aime beaucoup le packaging, comme vous le voyez. Donc celui-là, c'est le lissant tonifiant. Donc ça va être parfait pour moi, surtout en ce moment. Ensuite, j'ai pris au concombre. Donc celui-là, c'est apaisant anti-poche. Donc franchement, s'ils sont pas mal, je vais aller en racheter parce que pour le prix, voilà. Ensuite, j'ai pris pour le visage. Donc c'est de nouveau. Il y a le masque visage au litchi. Donc celui-là, c'est le ultra hydratant éclat. Donc je cherche quand même à avoir pas mal d'éclat parce que j'ai l'impression que mon teint est un peu terne et pas très joli en fait. Enfin après c'est peut-être mon impression. Mais donc celui-là,
hyper joli. Et en général, j'adore les masques de chez Sephora. Je les ai déjà testés. C'est une grosse tuerie. Donc celui-là, c'est à l'ananas. Donc petite pensée à ma mère, si tu vois cette vidéo. Donc celui-là, c'est le perfecteur port lisse. Donc oui, pareil, j'ai des problèmes de port. Voilà. Je crois qu'en ce moment ça va. C'est pas pire. Donc. Et le dernier masque, c'est celui-là. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Voilà. S'il est bien, je le rachèterai, mais il m'a coûté quand même 5 €. Donc 5 € pour un masque. Sephora, voilà. Donc c'est le masque au charbon. Donc c'est un masque tissu. Donc ils disent purifie, resserre les pores, affine le grain de peau. Donc tout ça. Hein. Faut le laisser poser 15 minutes. Il faudra quand même avoir du temps devant soi. Donc ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que leur nouveau packaging donne plus envie. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais quand les packaging sont jolis, etc., ça donne vachement envie d'acheter. Donc Sephora, vous avez le bon truc. Hein. Ensuite, pour les restants, ça j'ai eu un échantillon. Pas dans ma commande, mais ils envoient souvent des choses. Donc celui-là, c'est le rose face mask. Donc je pense que je vais le faire demain ou le dimanche. Ça va être l'occasion. Donc c'est le masque à la rose. Je l'ai déjà reçu. Je sais plus quand, mais ouais. Donc j'ai pris des miniatures. Il y a une chose, c'est une nouveauté, et une chose, c'est pas une nouveauté, je crois. Je ne sais pas. Donc j'ai pris des miniatures. Alors pourquoi? D'une part parce que je pars en vacances au mois de juin, je sais, je le vaux. J'ai l'impression de le dire tous les jours en fait. Mais ça fait tellement longtemps que je suis pas partie en vacances que voilà. Après c'est pas une destination de ouf, hein, vous allez voir dans les vlogs. Mais je disais c'est pas une destination de ouf, mais vous allez voir ça va être un peu cool. Donc j'ai pris en échantillon en format voyage pour l'emmener dans ma trousse de toilette pour éviter de prendre de gros bidons. Dans celui-là j'ai pris la lotion tonique, très tonique, celle à l'extrait de gingembre. Donc ce qui est bien chez Sephora, c'est que vous pouvez, on sent, bon, enfin je verrai bien, mais il y a un opercule. Donc vous pouvez sentir sans vraiment l'ouvrir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça je vais le mettre de côté pour mettre dans mon tiroir à miniature. Celui-là j'ai pris le démaquillant waterproof au micellaire plus huile. Donc ça m'a fait énormément penser au dernier je crois. Que j'avais beaucoup aimé. Du coup ça m'a fait penser à lui. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Je vais le tester, je vous dirai s'il est bien ou pas. Je vais peut-être emmener un autre démaquillant biphasé au cas où. J'avoue, j'ai jamais testé celui-là, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Et ensuite, niveau maquillage, je me suis pris 3 nouveaux rouges veloutés sans transfert, tout simplement parce que ils ont sorti des nouvelles teintes et je les avais pas. Et c'est vrai que c'est des teintes un peu mes teintes du moment, j'ai envie de changement. Donc voilà. Donc alors, il y a le 77 qui est un marron. Donc il a l'air il est trop beau, je l'ai déjà mis celui-là. Et comme à chaque fois, les comment ça s'appelle, les rouges velouteux transfert, ils ont plus rien à prouver parce qu'ils sont tellement bien, c'est mes préférés en fait. Donc celui-là c'est le 83. Je l'ai déjà testé celui-là et pareil, c'est juste une couleur parfaite. C'est pas une couleur nude mais c'est une couleur où on peut le porter un peu tous les jours. Et j'ai pensé ça pour le numéro 13.
Mais ça se trouve, je mets à côté, c'est absolument pas pareil. Mais voilà. Ensuite, c'est le numéro 87. J'ai fait dans l'ordre, j'ai pas fait exprès. C'est plus un prune, mais il a l'air magnifique aussi. Donc, voilà. C'est un plus un framboise, un peu prune. Mais franchement, trop hâte de vraiment les tester plus. Parce que du coup, j'ai testé que les deux là. Celui-là, j'ai pas encore testé, donc voilà. Si vous m'avez suivi dans les vlogs, j'avais fait une commande sur Amazon. J'étais aussi à Jardiland, donc je vous montrais déjà à Jardiland, mais j'avais fait une commande chez Amazon et en fait j'ai reçu, donc on va parler de bougies là, mais j'ai fait une commande pour une bougie bien spécifique et en fait j'ai reçu une toute autre. Du coup bah j'ai été voir en magasin si elle y était, enfin dans un autre magasin que celui que j'ai été en premier. Et en fait elle y était, donc je l'ai pris. Voilà. Je vais le faire dans l'ordre. Mais du coup en premier j'étais à Jardiland pour voir s'il y avait des nouveautés, etc. Donc première chose, j'ai voulu sentir celle-là. Je l'ai vue, j'ai dit je la sens. Donc je m'attendais un peu à la... Est-ce que c'est la Snowflake et en fait c'est absolument pas le même genre d'odeur. C'est sucré, mais c'est un sucré pas ouf, je sais pas comment expliquer. Mais c'est une odeur assez sucrée mais frais en même temps. Donc ça va être parfait. En plus c'est packaging est juste top, est juste joli. Ensuite je me suis pris deux petites bougies parce que finalement les petites elles sentent tout autant que les moyennes ou les grandes. Enfin les grandes abusons pas. Mais la première c'est celle-là que j'ai voulu. Parce que déjà la noix de coco j'adore l'odeur. Et en fait je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à une noix de coco assez présente. Mais en fait elle sent l'eau de coco et pas la noix de coco. Faut vraiment distinguer la différence. Mais ça sent vraiment l'eau de noix de coco. Du coup c'est assez... c'est absolument pas sucré, c'est frais. Je dirais un peu une odeur de prendre, mais version eau de coco. Donc j'ai dit, toi, je te veux en grande. Mais elle n'était pas à Jardiland. Du coup j'ai attendu, j'ai dit, bah du coup, je vais faire une commande sur Amazon, peut-être qu'elle y est, et en moins cher. Ensuite, j'ai pris la Sun Dry Shade abricot rose. Donc c'est marqué rose succulente, mais je sens absolument pas la rose. Enfin si, on sent l'abricot au départ et à la fin il y a une petite note de rose, mais vraiment très subtile. Du coup moi ça me dérange absolument pas. Vous savez que je déteste l'odeur de rose et du coup bah cette bougie c'est le parfait compromis. Et ensuite je me suis pris une tartelette. C'est la Huck. Alors, je vais vous dire en français. Heure de paix. Donc, c'est celle-là. Je vais plein de tartelettes pour tester. C'est une odeur assez banale par rapport à celle que je viens de vous présenter. Et on va passer à la commande Amazon. Enfin, c'est pas la commande Amazon parce que du coup, j'ai été la chercher en magasin. Mais en fait, j'avais commandé du coup la Coconut Splash en grand format qui était genre à 27 € avec les frais de port, donc vraiment pas cher par rapport en boutique. Donc j'ai dit bah je vais la commander, j'ai attendu, je l'ai reçue, j'ai ouvert et j'ai dit mais c'est une blague en fait. J'ai reçu la Black Coconut, donc rien à voir, je l'ai renvoyé et tout, donc j'attends mon remboursement. Et du coup il a dit je vais aller avoir c'est un magasin qui vend un peu de tout. Donc, du Lavera, du L'Occitane, du Jewel Crumble, enfin un peu tout. Et du coup, du Yankee Candle. Je dis, je suis sûre, je vais la trouver là-bas. Vu qu'il y avait aussi l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en fait, elle me plaisait pas. Donc j'ai vu celle-là, j'ai dit,
Alléluia. Je dis elle y est. En plus 30 euros, bon 3 euros plus cher. Voilà. Puis bon 30 euros pour une bougie ça dure hyper longtemps. Et en fait, elles sont encore plus bon que la petite en fait. Donc j'ai hâte de la faire brûler cet été. Pas trop non plus parce que moi j'ai des migraines donc je fais énormément attention. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!